Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureuse de vous retrouver pour cette question cuisine thérapie de la semaine avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est sur l'importance du regard dans la relation d'aide. En quoi c'est important de regarder l'autre, mais de le regarder vraiment, d'être vraiment attentif à lui, centré sur lui. Donc évidemment, il ne s'agit pas d'un regard fuyant, il ne s'agit pas d'un regard distrait, il ne s'agit pas non plus d'un regard un peu survolté qui fait mille et une choses à la fois, mais vraiment de prendre le temps de regarder la personne, de l'envelopper de son regard avec beaucoup de bienveillance évidemment, et de lui témoigner que on est là tout simplement à ses côtés. On est là pour elle, on est là pour la soutenir, etc. Et on est vraiment centré sur ce qu'elle va nous dire. Donc c'est un regard évidemment qui est à la fois rassurant, qui est présent, et c'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que moi, il y a de nombreuses années maintenant, j'étais en CM1, je pense, j'avais 9 ans, et j'étais en cours de caté, de catéchisme, parce que j'étais dans une école privée. Et l'animatrice nous posait la question de qu'est-ce qu'on aimerait bien transmettre comme message à l'autre euh, pour qu'on se sente plus à l'aise avec lui, pour qu'il puisse mieux répondre à nos besoins. Alors, je ne sais plus exactement comment c'était formulé, évidemment, mais l'idée, c'était ça. Quel message on aurait envie de transmettre à l'autre. Et il y a un garçon de ma classe dont je ne me souviens ni du nom, ni du visage, etc. Par contre, je me souviens très bien de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Emmanuel, quand tu me parles, j'aimerais vraiment que tu me regardes, que tu ne me quittes pas des yeux et que tu fasses vraiment attention à moi. Et je me souviens à l'époque avoir été, alors je ne sais pas si je vais dire choquée, mais en tout cas très interpellée par cette remarque qui me semble tellement évidente aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on ne regarde pas, enfin, on n'écoute pas uniquement avec les oreilles, on écoute aussi avec les yeux, avec le regard qu'on porte sur la personne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me paraît évident aujourd'hui en tant qu'aidante, mais qui, à l'aube de mes 9 ans, n'était pas encore complètement intégré. Et cette remarque, je la garde vraiment comme un souvenir précieux parce que je pense que c'est elle qui fait de moi l'écoutante que je suis aujourd'hui ou que l'écoute que je peux offrir dans la relation d'aide. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires pour que je puisse interagir avec vous. Mais cette notion du regard, elle est vraiment, me semble-t-il, encore une fois, essentielle parce que même quand on n'a pas la voix, par exemple, quand on est en incapacité de parler, et je vais vous donner un autre exemple qui m'est arrivé un petit peu plus tardivement, mais qui a été très marquant aussi, eh bien, le regard a quelque chose d'apaisant, de réconfortant. Il y a vraiment quelque chose dans le regard qui passe et qui dit « je suis là ». Euh, et je vous donne un deuxième exemple. J'étais en plongée sous-marine, donc avec l'incapacité de parler, évidemment, avec un petit moment de panique sous l'eau, parce que y a quelque chose qui m'a traversée. Je me suis sentie à un moment un peu en panique. Et la prof de plongée, qui était une amie, m'a saisie par le bras et m'a fait ça, m'a forcé à la regarder dans les yeux. Et ce contact visuel avec elle m'a énormément apaisée. Ça m'a permis de vraiment, j'ai eu la sensation que mon rythme cardiaque redescendait, que le stress redescendait par ce simple contact visuel avec elle. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important et qu'il ne faut pas du tout sous-estimer, qu'on soit dans la relation d'aide ou dans une relation, quelle qu'elle soit, avec quelqu'un de proche ou de moins proche d'ailleurs. Offrir son regard à l'autre en même temps que lui offrir l'écoute, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Du coup, je vais vous proposer deux petites expériences. La première, c'est de prendre conscience dans les échanges que vous avez, que ce soit avec vos proches, avec des amis, avec des gens de votre famille, avec des gens dans votre travail, de prendre conscience de ce regard que vous offrez ou que vous recevez de l'autre. Demandez-vous vraiment combien de fois vous vous sentez vraiment regardé quand vous vous exprimez et combien de fois vous regardez vraiment l'autre. Est-ce que vraiment vous offrez ce regard franc, sincère et direct à l'autre ou pas? Et quand vous ne le recevez pas, vous, alors vous êtes en train de dire quelque chose d'important, ou même de pas important, d'ailleurs, on s'en fiche, qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous vous sentez quand il s'agit d'être dans la position de celui qui a la sensation de ne pas être regardé? Alors, je vois qu'Isabelle, mais le regard permet aussi d'instaurer la relation et de gagner la confiance à l'autre. Mais complètement, Isabelle, c'est complètement ça. On a souvent tendance à dire que le regard, c'est les yeux, c'est le miroir de l'âme. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais même sans aller jusque-là, les yeux, c'est aussi le témoignage que je suis en train de t'écouter, que je te vois, tout simplement, et que je suis là à t'écouter et à prêter une oreille attentive à ce que tu es en train de dire.
Tiana qui dit souvent je regarde les gens dans les yeux et ils détournent le regard. C'est très juste. Et c'est vrai que c'est assez incroyable de se rendre compte de ça quand nous, on peut avoir une facilité à regarder dans les yeux, de se rendre compte que le regard direct peut avoir quelque chose de très déroutant pour certaines personnes. Et je vais vous proposer un petit exercice que moi je fais avec un plaisir immense et avec beaucoup, beaucoup d'émotions à chaque fois. C'est ce qu'on appelle l'exercice eye contact. Donc, le contact visuel en anglais. Si vous faites la recherche sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos là-dessus. Mais vous allez voir, la consigne est très, très simple. Vous vous mettez une musique douce, peu importe, un truc qui soit pas complètement, qui soit pas là pour vous déchaîner et vous détourner de ce travail de regard. Et l'idée, c'est que vous soyez face à face avec quelqu'un. Donc, c'est un exercice à pratiquer en binôme. Donc, face à face, sans se toucher, mais à une proximité quand même intéressante, donc vraiment dans la proximité de l'intimité finalement, donc à 1,50 m à peu près, 2 mètres de l'autre, et de ne rien dire, absolument rien dire. Par contre, de ne pas quitter des yeux la personne, de vraiment la regarder droit dans les yeux. Et vous allez vous rendre compte que très vite, il va s'installer quelque chose de très fort, mais même au niveau énergétique, je trouve qu'il y a quelque chose qui se crée entre deux personnes quand on se regarde vraiment dans les yeux, comme s'il y avait une espèce de fluide énergétique entre nous qui était en train de s'acheminer, de se distribuer de part et d'autre. Et je vous invite vraiment à rester dans le silence. Alors peut-être que vous allez sourire, peut-être que vous allez vous sentir mal à l'aise, comme disait Tiana tout à l'heure, c'est difficile de regarder quelqu'un dans les yeux, ou en tout cas il y a certaines personnes que ça fait détourner le regard, mais je vous invite vraiment à garder, à soutenir ce regard. Alors pas soutenir quand on faisait quand on était gamin, le premier qui lâche a perdu, etc. On n'est pas dans cette optique-là. On est vraiment dans l'optique d'offrir son regard à l'autre et de se montrer tel qu'on est, dans toute son authenticité, dans toute sa vulnérabilité aussi. C'est un exercice que je fais avec beaucoup de plaisir et très souvent, pour ne pas dire tout le temps. C'est un exercice qui entraîne une forte émotion. Il y a souvent des larmes qui affleurent aux yeux, une émotion très, très prégnante qui se fait sentir parce qu'on a l'impression, quand on regarde l'autre dans les yeux, qu'on se montre presque nu, ou en tout cas, c'est comme si on était exactement comme on est, sans aucun filtre, sans aucune fioriture, etc. Donc, je vous invite vraiment à faire ces deux exercices. Donc, le premier, vous interrogez dans vos interactions avec les autres, est-ce que le regard qu'on vous offre, ou est-ce que le regard que vous offrez est satisfaisant de votre point de vue? Est-ce que vraiment vous êtes là avec la personne et pas en train de regarder votre téléphone portable, pas en train de faire autre chose en même temps, mais vraiment présent à ce qu'elle est en train de vous dire? Et puis le deuxième exercice, donc cet exercice de eye contact, donc de contact visuel en musique, et en essayant vraiment d'aller le plus loin possible dans le regard, si possible d'aller jusqu'au bout de la musique, et de vous dire après ce que ça vous a fait. Je vous invite vraiment à le faire, et surtout, par pitié, de me dire ce que vous en aurez pensé, parce que c'est quelque chose qui me touche énormément, cette thématique du regard. Alors, je vois que Sarah, Sylvie dit, certains se sentent agressés, il faut faire attention parfois. Ça, c'est vrai, Sylvie, c'est complètement juste. D'ailleurs, on a très souvent dans le métro, en tout cas, moi j'habite à Paris, dans le métro, on a un regard qui se fait fuyant, parce que si on a un regard qui pèse sur la personne, effectivement, on peut avoir en retour, qu'est-ce qu'il y a, tu veux ma photo, ou ce genre de choses, des trucs pas très agréables. Mais en tout cas, quand on est en relation avec quelqu'un et que c'est une personne qu'on connaît, ne serait-ce qu'un tout petit peu, poser un regard sur cette personne et vraiment la regarder dans les yeux, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Sarah, j'ai déjà fait cet exercice lors de certaines formations, il est très puissant. Ça nous permet de lire l'autre tellement réellement, et c'est impressionnant, Sarah. Ben oui, on l'a fait, figure-toi, Sarah, l'année dernière, en mars 2020, pour la journée annuelle des praticiens cuisine thérapie, et il y a eu des larmes. Et d'ailleurs, sur la vidéo qui fait état de cette journée-là, on voit des larmes à l'écran parce qu'il y a eu des moments vraiment très très forts en termes d'émotion. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi comment certaines personnes vont avoir du mal dans ce contact visuel et vont du coup vont partir dans le rire, vont essayer de se détourner elles-mêmes de cette intimité qui est parfois un petit peu délicate à gérer, et qui du coup vont partir dans le rire, dans la petite boutade, dans les petites mimiques visuelles, pour du coup se priver de ce contact tellement puissant qui est le contact visuel. Carole qui dit c'est la théorie de la maternologie et la vertu parentalisante de l'échange du regard mère-enfant. Ça, c'est sûr. Alors, c'est pas un sujet que je connais très bien, Carole, mais je peux tout à fait effectivement entendre que ce simple regard, se plonger dans les yeux de l'autre, que cet autre soit un adulte ou un nourrisson, c'est effectivement quelque chose de très, très important. Tiana qui dit les réactions sont variées quand on regarde les personnes. Ben, je ne suis pas étonnée. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez particulier, et en même temps, c'est tellement puissant.
et on a tellement l'impression de rentrer en contact avec l'autre quand on est en train de le regarder intensément, que je trouve que ça vaut vraiment le coup d'essayer. Donc je vous donne ces 2 petits exercices à faire. Ça me ferait vraiment super plaisir que vous puissiez partager ce que ça vous a fait, comment vous vous sentez avec tout ça, et aussi de vous interroger sur la qualité, bien sûr, du regard que vous offrez aux autres. Est-ce que vous êtes dans la plupart des cas à regarder vraiment vos interlocuteurs, ou est-ce qu'il peut vous arriver d'être un petit peu en train de faire plusieurs choses à la fois? Marie-Florence, c'est aussi un moment d'échange intense avec certaines personnes atteintes de pathologies, bah, évidemment, et en fin de vie, utilisées dans les méthodes non médicamenteuses et non verbales. C'est clair, Marie-Florence, a fortiori, bien sûr, pour des personnes qui ne peuvent plus parler, le regard a quelque chose d'encore plus vital. Ça, c'est une évidence, bien sûr. Merci pour cette précision. Je vous laisse avec ça. Je préfère vous laisser le temps de vous entraîner à regarder les personnes. Isabelle qui dit en yoga du rire, la base est le contact visuel sans parler. Et effectivement, les émotions se partagent par le regard. Isabelle, il faut vraiment qu'on parle du yoga du rire. J'ai eu la chance, lors de la journée annuelle du 22 avril, d'avoir une praticienne qui nous a offert, parce que je pense que c'est comme ça vraiment qu'on a tous vécu ce cadeau-là, qui nous a offert une interaction en yoga du rire. Ça a été hyper puissant, et effectivement, ça passe beaucoup par le regard. Et je voudrais rajouter une dernière petite chose avant de terminer. Vous savez, on parle souvent de Zoom fatigue, donc la fatigue qui est liée à Zoom. Avec le confinement, on a été encore plus nombreux à utiliser cet outil de visioconférence. Et je crois que dans la fatigue liée à Zoom, il y a aussi le fait qu'on n'est pas branché sur le regard de l'autre. On essaye, quand on arrive à comprendre, on essaye de regarder la lentille de la caméra, mais pour autant, on n'a pas forcément toujours le contact visuel, parce que de temps en temps, quand on a un panorama avec plusieurs photos, eh bien, on a tendance à regarder les personnes sur l'écran et ne plus être en contact visuel avec eux. Et je pense que ça participe pour une grande part, en tout cas, voilà, je n'ai pas fait d'études, mais je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Je pense que ça participe pour une grande part dans la fatigue et dans la lassitude qu'on peut avoir aussi au niveau de tout ce qui est visioconférence. Je vous laisse avec tout ça. Je serai encore une fois hyper curieuse et reconnaissante que vous me transmettiez vos résultats par rapport à ces 2 petits exercices que je vous propose de faire. Et je vous dis merci d'avance, et puis surtout à très vite pour une prochaine session.